Bonjour, c'est Sylvain du blog crétonrevenu.com et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment sauvegarder son blog ou son site WordPress grâce à un plugin qui est gratuit qui s'appelle Updraft Plus. Alors sans plus attendre, on passe sur l'ordinateur et on regarde tout ça ensemble. Alors, ici je vous ai préparé un site de test où pour l'instant il n'y a qu'un seul article, vous voyez c'est vraiment du très basique, mais ça va vous me permettre de tester la sauvegarde de ce site. Donc ensuite, la première chose à faire, c'est de passer sur votre interface de management de votre site WordPress, donc le tableau de bord, et ensuite d'aller dans le menu Extensions et Ajouter. Donc ici, vous voyez que j'ai aucune extension Updraft qui est installée, donc on va aller dans le menu Ajouter. Ensuite, dans les mots-clés ici, on va taper Updraft et on va avoir Updraft Plus WordPress Backup Plugin qui va sortir en premier au niveau des résultats. Il ne reste plus qu'à l'installer, donc on clique sur le bouton installation. On attend un petit peu le temps que ça se fasse et vous pouvez vérifier aussi qu'avant d'installer ce plugin, qu'il est bien compatible avec votre version WordPress. Ça vous évitera des problèmes. Puis vous voyez ici, c'est un plugin qui est connu, 2 millions et plus d'installations activées. Voilà, le plugin est installé. Donc maintenant, il faut l'activer pour pouvoir s'en servir. C'est ce qu'on va faire directement ici en cliquant sur le bouton activer. Voilà, votre plugin est activé. On le voit directement dans les extensions installées. Updraft Plus, sauvegarde et restauration. Alors, la première chose qu'il va falloir aller voir, c'est les réglages. Donc, on clique sur les réglages ici. On arrive ensuite sur les différents onglets Updraft, où vous avez l'onglet sauvegarder et restaurer, qui va nous permettre justement de faire nos sauvegardes, de gérer aussi les restaurations. Ensuite, migrer et cloner, si vous voulez migrer ou cloner votre site, et les réglages. Donc, c'est ça qu'on va regarder pour l'instant. Alors, maintenant, à l'installation, par défaut, Updraft Plus vous configure des sauvegardes manuelles, c'est-à-dire que c'est à vous de déclencher les sauvegardes. Il n'y aura pas de sauvegardes automatiques qui seront faites. Vous voyez ici que vous avez deux listes déroulantes, une pour planifier les sauvegardes des fichiers et une pour planifier les sauvegardes des bases de données. Il faut savoir que c'est deux choses différentes sur un site WordPress, mais que c'est conseillé d'avoir les sauvegardes en même temps de ces deux parties. Pourquoi? Parce que la base de données gère certains paramètres de votre site, si vous sauvegardez les fichiers d'un côté et la base de données 2 heures plus tard, s'il y a eu des choses qui ont été faites entre temps, vous avez une désynchronisation des deux qui fait que votre site, vous n'arriverez pas à le restaurer correctement. Donc, sauvegardez bien les fichiers et la base de données en même temps. Si vous mettez des sauvegardes automatiques, mettez-les au même moment. Il y a ces deux petites listes ici qui permettent de définir le nombre de sauvegardes que vous allez garder. Donc ça veut dire que ici, on va conserver 2 sauvegardes maximum sur l'espace de stockage qui a été défini. Pour l'instant, il n'y en a pas, donc c'est l'espace de stockage de votre serveur web. Voilà, on est en sauvegarde manuelle. Ici, si vous voulez faire de la sauvegarde automatique, vous pouvez choisir une planification toutes les 2 heures, les 4 heures, 8 heures, toutes les 12 heures, quotidiennement, hebdomadairement, bimensuellement ou mensuellement. Donc vous pouvez bien mettre les deux identiques pour planifier les sauvegardes de bases de données et de fichiers en même temps. Alors là, vous remarquez ici que vous pouvez choisir que des intervalles de temps. Vous ne pouvez pas choisir une heure particulière. Alors si vous voulez choisir une heure particulière, éviter d'impacter les performances par exemple, eh bien vous devrez passer à la version premium de ce plugin. Je vous mets le lien dans la description. Ensuite, une fois que vous avez configuré cette partie, vous avez le choix du stockage distant. Alors pourquoi choisir un stockage distant? C'est relativement simple. Si vous mettez tous vos œufs dans le même panier, si votre serveur ou votre hébergeur web a un problème, eh bien vos sauvegardes qui sont dessus, il y a de grandes chances qu'elles disparaissent aussi. Donc vous n'avez plus rien et vous vous retrouvez bec dans l'eau et vous avez perdu tout le travail que vous avez mis dans votre blog ou votre site. Donc c'est important de choisir un stockage distant. Le gros avantage avec Updraft Plus, c'est que déjà dans sa version gratuite, vous pouvez choisir du Dropbox, du Amazon S3, du Google Drive. Donc il y a quand même pas mal déjà de possibilités juste avec la version gratuite d'Updraft. Si vous voulez du OneDrive par exemple, vous serez obligé de passer en version premium. Alors par exemple Google Drive, il suffit de cliquer sur l'icône Google Drive et ensuite vous avez les instructions qui s'affichent pour pouvoir configurer cet espace distant. Donc là, il suffit de suivre ce qui est marqué et de cliquer sur les liens et vous verrez, ça se fait tout seul. Vous allez devoir rentrer vos mots de passe Google, etc. Autoriser Updraft à accéder à votre Google Drive. Vous pourrez même choisir un répertoire pour sauvegarder vos données.
Et tout cela, une fois que c'est fait, vous n'avez plus à y toucher. Ensuite, vous avez des options pour inclure dans les sauvegardes. Alors, dans les sauvegardes par défaut, il y a les extensions, les thèmes, les uploads, donc les téléversements. Et puis, il y a quelques exclusions par défaut. Puis d'autres répertoires aussi qui sont dans le répertoire WP Content qui contient votre site. Donc ça, on n'y touche pas, à moins que vous ayez vraiment un besoin spécifique. Ensuite, un truc intéressant, c'est de cocher ici. Vous pouvez cocher cette case pour qu'un simple rapport vous soit envoyé. Donc en gros, à chaque fois que vous faites une sauvegarde, vous recevez un email pour vous dire « Ok, la sauvegarde s'est bien passée » ou « Il y a eu un problème ». Une fois que vous avez réglé les choses ici, vous avez paramétré ce que vous vouliez, cliquez bien sur « Enregistrer ». Voilà. Donc là, je ne vais pas le faire parce que les options par défaut, elles suffisent. Je vais vous montrer comment faire une sauvegarde manuelle pour l'instant. Comment sauvegarder son site manuellement? On revient sur l'onglet « Sauvegarder et restaurer » et on va cliquer tout simplement sur « Sauvegarder ». Là, vous allez avoir un pop-up qui va s'ouvrir et qui va vous demander si vous voulez inclure les données, donc les fichiers, et votre base de données en même temps, donc ce que je vous conseille fortement. Après, il vous dit aussi que la sauvegarde ne sera envoyée vers aucun stockage distant, puisqu'il n'y a rien de configuré pour l'instant. Et ensuite, vous avez une coche qui permet d'autoriser uniquement cette sauvegarde à être supprimée manuellement, même si les rétentions sont atteintes. C'est-à-dire que si vous dépassez, vous avez configuré de garder 2 sauvegardes uniquement, et bien même si vous atteignez ce nombre-là, cette sauvegarde ne sera pas effacée si vous cochez cette case. Voilà. Donc là, il suffit de cliquer sur « Sauvegarder » et le processus démarre. Donc ça peut prendre un peu de temps, ça dépend de votre hébergeur, de la rapidité, de la grosseur de votre site. Donc ça va sauvegarder votre site complètement. Donc les extensions, les thèmes, les différents fichiers, etc. Donc, grâce à cette sauvegarde, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre site et éviter de perdre des données en cas de problème. Donc là, c'est un petit site, donc ça va vite. Donc une fois que c'est terminé, vous avez le petit pop-up qui s'affiche pour vous dire que la sauvegarde s'est terminée avec succès. Alors, où c'est que vous voyez votre sauvegarde? Si vous allez dans le dernier message du journal, vous voyez que la sauvegarde a réussi et qu'elle est terminée, on voit la date et l'heure. Et ensuite, dans les sauvegardes existantes, vous voyez qu'il y en a une qui a été faite maintenant. Et elle se compose de quoi? Elle se compose de 5 choses, de 5 fichiers différents. La base de données, les extensions, les thèmes, les uploads, comme on l'a dit, et d'autres fichiers. Donc là, tel quel, vous avez votre sauvegarde qui est sauvegardée au même endroit que votre site internet. Encore une fois, je leur dis, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Donc, si vous n'avez pas de stockage distant type Google Drive qui est défini, vous pouvez télécharger déjà votre sauvegarde complète sur votre ordinateur. Alors, comment faire? Eh bien, il suffit de cliquer sur ces petits boutons de chaque fichier. Donc là, il recherche l'élément en cours. Et ensuite, télécharger sur votre ordinateur. Dans la mesure où vous faites ça, voilà. Là, j'ai téléchargé le premier fichier qui correspond à la base de données. Et il faut faire ça avec tous les fichiers de la sauvegarde. Donc, les extensions, je refais la même chose. Je clique sur télécharger sur votre ordinateur. Et ça télécharge à nouveau. Pareil pour les thèmes. Je pense que vous avez compris le principe. Télécharger sur votre ordinateur. Et les téléversements. Donc les téléversements, c'est les uploads. Donc là, par exemple, toutes vos images que vous avez uploadées sur votre site. Donc si vous oubliez de faire ça, vous êtes un peu mal. Et puis autres. Alors ça, c'est les différents fichiers. Mais pensez bien à récupérer tous les fichiers. Okay. Voilà, donc si vous avez fait ça, vous avez téléchargé les 5 fichiers de votre sauvegarde, ça veut dire que vous avez mis votre sauvegarde en lieu sûr sur votre ordinateur. Après, rien n'empêche de copier ces sauvegardes ailleurs. Vaut mieux avoir plusieurs copies d'une sauvegarde qu'une seule copie. Si jamais vous avez un problème sur votre ordinateur, vous n'avez plus de sauvegarde. Voilà, donc pensez-y bien. C'est aussi simple que ça pour sauvegarder manuellement son blog ou son site WordPress avec Updraft Plus. Et c'est totalement gratuit. La version payante vous offre beaucoup plus de fonctionnalités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la planification à des heures bien précises. Elle permet d'accélérer la vitesse des sauvegardes en utilisant de l'incrémental. Donc l'incrémental, c'est quoi? C'est juste qu'au lieu de sauvegarder la totalité de votre site, il ne prendra que la différence de uniquement ce qui a changé par rapport à la dernière sauvegarde. Donc vous aurez des sauvegardes beaucoup plus rapides qui impacteront moins les performances de votre site web. Il y a plein d'autres fonctionnalités sur Updraft Plus.
aussi. Donc il y a le chiffrement par exemple des bases de données pour avoir plus de sécurité. Quand vous allez mettre par exemple une base de données de votre site en clair, donc sans être chiffré sur un Google Drive ou autre, bon, c'est peut-être pas forcément top si vous avez des données sensibles dedans, comme des mots de passe, des noms d'utilisateurs, etc. Il y a aussi une chose sur Updraft Plus qui est un peu dommage au niveau gratuit, c'est le fait de pouvoir migrer ou cloner son site. Alors quand on dit qu'on migre ou qu'on clone son site, vous avez par exemple téléchargé ces fichiers de sauvegarde qui sont ici, vous avez envie de les tester pour voir si votre sauvegarde fonctionne, si vous devez restaurer. Vous n'allez pas écraser votre site actuel qui est en production, non, vous allez tester sur un autre hébergeur, par exemple un hébergeur gratuit, où vous allez pouvoir faire une restauration. Le problème de votre hébergeur gratuit ou de votre machine virtuelle en local, par exemple, pour restaurer votre site, c'est qu'elle n'a pas le même nom de domaine que votre site qui est sur Internet. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir modifier votre base de données pour que votre ancien nom de domaine corresponde au nouveau. Donc, par exemple, ici, le site, il s'appelle Crétombis Training. Si je veux le restaurer ailleurs et que j'ai un nom de domaine qui s'appelle toto.com, il faudra absolument modifier la base de données pour que ce nom soit remplacé. Dans certains plugins de sauvegarde, il faut soi-même mettre les termes à rechercher et à remplacer. Et Updraft simplifie la vie avec cette version qui est premium, malheureusement, mais parce qu'en fait, il va détecter automatiquement le nouveau nom de domaine sur lequel vous déployez votre site, et il va faire tous les changements pour vous sans rien vous demander. Donc ça sera beaucoup plus simple. En 2 clics, vous allez restaurer votre site sans vous prendre la tête à savoir qu'est-ce qu'il faut que je change sur ma base de données pour que ça fonctionne. Il va automatiquement faire les changements nécessaires. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super intéressant sur Updraft Plus Premium. Et si vous désirez faire pas mal de clones, de migrations, etc., je vous encourage vivement à prendre cette option, sachant qu'elle n'est pas extrêmement chère et que toutes les fonctionnalités qui sont offertes autour de cette version Premium sont vraiment intéressantes. Alors pour découvrir les fonctionnalités supplémentaires, vous pouvez avoir accès. Donc, on a dit aussi le stockage distant OneDrive qui est disponible. Il y en a 2-3 autres qui sont en plus dans la version Premium. Les versions qui existent déjà à la base sont améliorées, donc il y a des options en plus. Vous pouvez faire du multisite. Enfin, il y a tellement d'options, je ne peux pas toutes vous les dire dans cette vidéo. Je vous encourage à regarder le lien sous cette vidéo. Vous pourrez avoir accès au site officiel d'Updraft et vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu. C'est toujours encourageant pour que je puisse continuer à vous produire du contenu intéressant. À la prochaine, ciao!